Bonjour et bienvenue sur Sensation Normandie à l'hôtel du département de Seine-Maritime pour la restitution du travail réalisé par différents établissements scolaires sénomarins du second degré et les jeunes du conseil départemental des collégiens 76 pour l'action académique concernant les conflits mondiaux et la construction européenne. Dans le cadre de la commémoration du centenaire de l'année 1914, les archives départementales de Seine-Maritime, en partenariat avec la délégation académique à l'action culturelle et la direction de la citoyenneté du département, ont donc proposé, en cette année scolaire 2013-2014, à 7 classes de 3e et de première de l'académie, une action patrimoniale intitulée 1914-1944, d'une guerre à l'autre. Cette action s'est appuyée sur 2 expositions élaborées par les archives départementales de Seine-Maritime, l'une portant sur le conflit 1914-1918, présentée au pôle des archives historiques du Centre culturel Grammont de Rouen, et l'autre sur la Seconde Guerre mondiale, présentée au pôle des archives contemporaines à l'hôtel du département de Seine-Maritime. Ces expositions sont visibles jusqu'au 12 juillet. Cet événement s'est organisé en 3 temps. Un premier temps de recherche et de travail par les classes sur un élément patrimonial de leur commune lié aux conflits mondiaux, monuments aux morts, plaques commémoratives, noms de rues, journaux ou encore photographies, donnant lieu à une production écrite collective. Une journée aux archives départementales de Seine-Maritime au printemps 2014, pendant laquelle les classes ont visité les 2 expositions et ont participé à des ateliers. Et aujourd'hui donc ce temps de restitution du travail réalisé au cours de l'année dans l'espace Bérégovois, dans ce bel agora, à l'hôtel du département de Seine-Maritime. Outre le conseil départemental des collégiens, sont avec nous les collèges Camille Claudel, Jean Le Canuet et Fontenelle de Rouen, le collège Victor Hugo de Côtebec-en-Caux. Nous avons participé aussi à ces actions avec les lycées Gustave Flaubert de Rouen, du Cailly de Desvilles-les-Rouen, les Bruyères de Sotteville-les-Rouen. Ils ont donc tous réalisé différentes productions, comme des ateliers radio, que nous allons découvrir dans quelques instants. Sur notre plateau, Éric de Falco, conseiller général, délégué à la citoyenneté, membre de la commission permanente, représentant aujourd'hui Nicolas Rouly, président du département de Seine-Maritime, et Vincent Marotto, directeur des archives départementales. Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue à tous au nom de Nicolas Rouly qui n'a pas pu être avec nous et que je représente ici. Une action du département pour le devoir de mémoire, une action du département autour de cette date symbolique qui fédère en même temps le début de la guerre 14 et en même temps le débarquement, le 70e anniversaire du département et de la libération de la France. Donc une date particulièrement symbolique et le département qui a toujours des actions très, très fortes auprès des jeunes a voulu symboliser cette action par notre débat de ce soir, après notre journée aujourd'hui, plus le débat de ce soir, après le colloque qui a eu lieu aux archives départementales et un certain nombre de manifestations comme la résistance dans la vallée du Cailly, etc. etc. Donc une année forte, une année symbolique, et je remercie ici tous les jeunes qui sont présents, les 4 collèges, les 3 lycées et le conseil des collégiens départemental. Donc bienvenue à tous. Comment se met en place une telle collaboration entre l'éducation nationale, le département de Seine-Maritime et les différents partenaires avec qui vous avez travaillé ? Moi, je crois que la collaboration entre l'éducation nationale et le département est toujours forte, a toujours été très forte. Et je crois que là, l'inspecteur chargé d'histoire géo et le département ont tout de suite eu des contacts et ont tout de suite construit très vite ce type de journée. Et alors, justement, à votre niveau, comment on fait pour sensibiliser des jeunes à ce genre d'événements et de passé historique ? Je crois que à mon niveau et au niveau des élus, j'ai remarqué que nous sommes de ma génération la première génération qui n'a connu aucune guerre française. La guerre d'Algérie était déjà passée, donc on avait 10-12 ans, donc la guerre d'Algérie, on n'en a pas entendu parler. On est la dernière génération à avoir recueilli les témoignages vivants de nos grands-parents sur la guerre 14-18. Et pour ceux qui étaient un peu curieux, on a aussi
aussi recueilli la mémoire des gens qui ont été touchés par la guerre 39-45, soit comme résistants, comme déportés, comme combattants. Et tout ça fait que la conjonction de cette mémoire entre les deux guerres et tout ça fait que quand on est un peu passionné d'histoire, on se dit mince, on est les derniers à recueillir des témoignages vivants, il faut qu'on les transmette parce que faut pas que ça recommence, c'est tout. Et donc, ça ne recommencera pas que si tout le monde prend conscience du chemin qu'on a parcouru depuis la fin de la guerre 40. Qui aurait pu imaginer à cette époque-là que l'Europe serait ce qu'elle est aujourd'hui et que toute guerre serait quasiment impossible entre les anciens belligérants. Comme vous dites si bien, effectivement, on n'a pas vécu, notre génération, aucun des conflits. Comment on fait justement pour humaniser ces conflits auprès de jeunes qui sont bien loin de se douter de ce qui s'est passé dans ces années troubles? Alors déjà, rendre les témoignages directs qu'on a pu recueillir. Moi, mon grand-père a fait la guerre 14-18, il était artilleur, il a fait le chemin des dames, il m'a raconté ce qui s'était passé. Et quand on a une douzaine d'années ou 14 ans, c'est impressionnant. Quand il raconte les soldats français fusillés parce qu'ils refusaient de monter au front, quand il raconte tout ça, ça marque très fort. Et donc quand on a été marqué fortement par ces choses-là, on les transmet. On a la chance en plus, ou personnellement ou globalement, d'avoir un certain nombre de documents qui sont des supports. On a des documents filmés, on a des documents écrits, on a un certain nombre de témoignages directs, non seulement des récits, mais en plus des photos, etc., etc. Donc ça aide, c'est un support fort. Mais je crois que ce qui est le plus fort, c'est d'essayer de transmettre ce qu'on a recueilli directement auprès des acteurs. Alors on verra justement avec les jeunes comment ils ont vécu tout à l'heure ce ressenti, comment ils ont vécu tout ce qu'ils ont vu. Alors, Monsieur Marotto, donc directeur des archives départementales, merci de votre présence également sur ce plateau. Comment les archives départementales font-elles pour rendre attractifs tous les documents que vous avez à votre disposition? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est exactement que les archives départementales? Oui, bonjour. Les archives départementales, c'est un peu la mémoire du département et du territoire. Et une mémoire, c'est important parce que c'est ce qui fonde notre identité, un peu le sentiment d'appartenir à une même collectivité. Et c'est un élément de citoyenneté important et qu'il faut faire vivre auprès de toutes les générations. Donc comment le rendre vivant, c'est à travers des actions comme celles qu'on a essayé de mener à l'occasion de ces expositions d'une guerre à l'autre, c'est de faire revivre pour les générations d'aujourd'hui les événements importants qui nous ont construits tels que nous sommes aujourd'hui. Parmi les actions qu'on a menées parallèlement à l'accueil proposé aux classes, il y a eu ce qu'on a appelé la grande collecte, c'est-à-dire l'appel au témoignage des familles. On s'est aperçu que là, il y a eu une très forte mobilisation. Il y a encore une présence de souvenirs de la guerre importante dans les familles, même si les générations qui ont connu les guerres commencent à disparaître. Ce souvenir reste très présent et c'est le moment encore de recueillir des témoignages, des photos, des objets, des souvenirs encore, notamment pour la Deuxième Guerre mondiale, où là, il y a encore des témoins. Alors justement, la question, elle est, puisque je l'ai entendue dans les classes, donc c'est pour ça que je vous la pose, hein, comment on fait pour développer l'intérêt des élèves pour un passé régional et national qui pour eux fait partie d'un autre monde, quoi. Déjà, nous, 14-18, ça nous paraît il y a des siècles, alors pour ces jeunes-là, j'imagine que c'est encore plus vrai. C'est précisément par le contact avec les documents originaux, les témoignages, qu'on peut rendre présents et vivants des réalités qui paraissent lointaines, des photographies. Quand on explore les photographies qu'on a recueillies, notamment dans les grandes collectes, la guerre, elle prend une réalité bien présente et terrible. Mais la guerre, c'est ça. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, il faut essayer d'éviter à tout prix. Et justement, est-ce que ça vous a permis aussi, du fait d'avoir fréquenté tous ces jeunes, de récolter, eux, des documents qu'ils vous ont mis à disposition, eux ou leur famille, bien évidemment, sur le premier conflit mondial, justement? Je pense que de leur côté, ils ont apporté des témoignages. Je sais que quand on a accueilli les familles pour les journées de collecte, on a eu des jeunes. Il n'y avait pas seulement des personnes âgés ou des adultes, mais il y avait des jeunes qui étaient présents et qui se sont impliqués dans cette opération.
Et est-ce que, à votre avis, cette initiative permet aux élèves de mieux connaître déjà leur région et son histoire? C'est en tout cas l'objectif. Ils nous diront si l'objectif est réussi, mais je pense que c'est ce type d'action, et ça n'est qu'une parmi d'autres de celles qu'on peut proposer aux élèves, sont de nature à familiariser les écoles avec leur histoire. Alors, une question que je vous pose à vous deux également, c'est est-ce que vous pensez que justement ça change par rapport aux jeunes, ça entraîne chez eux cette action, une manière différente de percevoir l'histoire et même la géographie de leur région, cette action patrimoniale? Est-ce que vous pensez que du coup ils redécouvrent la Normandie? Vraisemblablement, ils doivent y découvrir quelque chose, mais je pense qu'à partir du moment où on aura réussi à les rendre curieux là-dessus, après ils iront chercher tout seuls. Le problème est d'éveiller la curiosité, de donner les premiers éléments de recherche de curiosité, et après c'est infini. Je découvre encore des choses, moi, sur la guerre 14-18, même sur la guerre 14-18 localement, hein, des choses que j'ignorais complètement. Et donc je pense que la principale chose à faire, c'est d'éveiller et d'entretenir la curiosité. Après, le reste, chacun en dispose. Alors j'imagine, Monsieur Maroto, que ça passe forcément maintenant dans l'interaction aux archives départementales, parce que tous les jeunes sont là connectés maintenant sur tous les réseaux sociaux. Comment ça se passe chez vous? Effectivement, les archives ne sont pas spontanément connues de tout le monde, donc un des outils privilégiés qu'on utilise, c'est évidemment le net, maintenant les réseaux sociaux. Donc on essaye d'être sur tous ces terrains pour toucher les internautes et faire connaître nos ressources et donner envie de découvrir, éventuellement de venir découvrir les expositions, de venir éventuellement consulter, puisque tout n'est pas en ligne, mais il faut donner cette envie, cette curiosité d'aller plus loin. Et justement, cette jeune population permet de booster cette information médiatique avec les nouvelles technologies. Oui, tout à fait. Donc on compte sur eux pour élargir le réseau et accroître la connaissance qu'on peut avoir de nos ressources. Ben, merci à vous en tout cas. On va poser une question générale, donc les jeunes, il y a les micros, vous n'hésitez pas à les utiliser, hein, ceux qui sont derrière, n'hésitez pas à s'approcher si vous avez des choses à dire, puisque avant d'écouter une synthèse radiophonique des productions des élèves, on va leur poser quelques questions. Il y en a que je connais déjà, que je salue, les autres bien évidemment aussi, je les salue, hein, c'est pas parce que je les connais pas que je ne leur dis pas bonjour. Bonjour à tous. Les filles, le jeune homme qui est avec nous aussi, vous donnez votre prénom au passage, comme ça va permettre de vous découvrir. Qu'est-ce que vous pensez, et ça c'est valable pour tous ceux qui sont là autour du plateau, hein, de ce projet patrimonial? Alors là, l'idée, c'est qu'on parle dans le micro, c'est assez sympa. C'est ça un peu l'idée. Vous pouvez vous lever, hein, on vous passe un micro si vous avez envie de répondre, ne soyez pas timide. L'idée, c'est de s'exprimer sur comment vous avez vécu, vous, ce projet-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du projet en lui-même? Je pense que ça nous rapproche vachement de ce qui s'est passé pendant ces deux guerres. Et que ça peut aussi nous sensibiliser par rapport à ce qui s'est passé, même les personnes à l'arrière, enfin, que ce soit les soldats ou les femmes ou même la population. Est-ce que vous n'avez pas travaillé que sur les soldats? Non, on a travaillé sur tout, enfin les deux guerres en général. Est-ce que ça vous permet d'avoir une vision différente de l'histoire et de la géographie que celle que vous avez avec vos profs dans les classes? Oui, je pense un peu quand même. Parce qu'on s'attendait pas, enfin, on savait pas tous que ce qui s'était passé, tout ça, enfin, qu'ils avaient vécu ça, que même derrière, ils étaient mobilisés pour les deux guerres. Et est-ce que du coup, vous pensez, c'est toi qui réponds, tu vois, pour tous les autres, oui, que ce travail t'a-t-il permis d'avoir une approche différente de ces périodes troubles de notre histoire? Oui. Est-ce que, allez, soyons sincères, hein, on ne va pas faire la langue de bois. Il y a des gens qui s'en chargent très bien pour nous. Est-ce que tu aurais de toi-même été être enseigné par rapport au centenaire justement de l'année 2014? Est-ce que tu aurais été sur Internet s'il n'y avait pas eu cette action, te renseigner de ce qui se faisait dans la région ou pas? Non, je pense pas franchement, mais comme ils en parlent beaucoup, on en aurait été
informée, mais je pense pas que de moi-même j'aurais été m'informer de ça. Est-ce que vous aviez une idée, vous, de ce qui s'était passé dans la région, justement, pendant ces 2 conflits mondiaux? Non, je ne me serais pas douté de ce qui aurait pu se passer ici. Je ne pensais pas autant. Puis grâce à ça, on a pu se renseigner et apprendre plus sur les guerres. Alors, il y a quelques jours, nous avons souhaité célébrer le 70e anniversaire du débarquement. Est-ce que l'action que vous avez menée dans l'année vous a permis de voir aussi cette célébration d'une manière différente? Ah oui, ça a pu nous donner un autre point de vue que celui qu'on a pu apprendre. Ça a pu nous aider et voilà, approfondir. Ok, donc là, nous sommes avec le collège Jean Le Canuet de Rouen. On a produit avec Sensation, avec les collèges Fontenelle et Jean Le Canuet, dans le cadre d'Atelier Radio, une série d'émissions sur cette action patrimoniale intitulée 1914-1944 d'une guerre à l'autre. Les jeunes de Jean Le Canuet, qu'est-ce que vous avez fait, vous, exactement, sur cette action? On est parti aux archives départementales. Puis grâce à ça, on a pu prendre des renseignements sur les soldats. Et on a écrit une pièce de théâtre à partir de ces renseignements. Alors, une pièce de théâtre que vous avez inventée? Oui, écrite par nous-mêmes. Qu'est-ce que vous avez gardé de ce que vous avez trouvé dans vos recherches pour écrire votre pièce de théâtre? On a gardé les prénoms et noms de famille. Après, on a inventé les dialogues. On a gardé comment ils sont morts, leur âge et tout ça. Est-ce que ça vous a rendu un peu plus humain, tous les gens qui ont vécu à cette époque-là, dont on ne voit que des noms sur des plaques aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que vous les visualisez un peu mieux? Vous imaginez qui, comme vous, ils ont eu des envies, des désirs, des amours, des peines et tout ça? Oui, je pense, personnellement, j'ai pu prendre plus à cœur ce qu'ils ont vécu grâce à ces renseignements que ce qu'on apprend en cours, par exemple. On peut prendre moins à cœur et voilà, je pense. Ok. Eh bien justement, si on écoutait un petit peu de ce que l'on a produit dans le cadre de cette émission de radio, vous avez vos textes avec vous? Vous pourriez nous en lire quelques passages? Écoutez, on vous écoute. Allons-y, on y est. L'année 2014 commémore le centenaire de la Première Guerre mondiale et les 70 ans de la Libération. À cette occasion, une action intitulée 1444 d'une guerre à l'autre a été mise en place par les archives, la direction de la citoyenneté du département de Seine-Maritime et le rectorat de Rouen. Notre classe a participé à ce projet. L'action s'est déroulée en 2 temps. Tout d'abord, un travail sur le monument aux morts au pôle des savoirs, dédié aux professeurs morts pendant le conflit. Chacun de nous a choisi un soldat. Nous sommes ensuite allés aux archives pour travailler sur les registres matricules de nos soldats. Le 15 mai, notre classe a ensuite visité les 2 expositions présentées aux archives, 1914, 1918 et 1944, et participé à 2 ateliers. Dans le même temps, la FRAN, Fédération des radios associatives de Haute-Normandie, organisait les 19 et 20 mai un séminaire national de jeunes autour de l'Europe d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ces journées se sont déroulées à la maison de l'Université de Rouen. Cette rencontre citoyenne a permis la réalisation d'ateliers radio avec des élèves de lycée et de collège de l'Académie. Il s'agissait d'expliquer notamment les origines historiques de l'Europe. Pour aborder l'histoire de la construction européenne, mais aussi du devoir de mémoire, nous, les 3e D du collège Jean Le Canuet d'Haute-Normandie, avons rédigé un dialogue théâtral à partir de nos recherches. À travers nos soldats personnages, nous avons réagi face à la guerre et l'importance de préserver la paix. Impeccable. Donc, pendant que les autres camarades vont se présenter, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que vous avez gardé des réflexes radiophoniques. La petite camarade lui fait « Oh, vas-y, moi, cool, on a le temps ». C'est ça que c'est agréable. Au moins, je vois que mon travail a servi à quelque chose. Donc, n'hésitez pas, installez-vous. D'ailleurs, je tenais à vous remercier, les classes qui m'avaient accueilli. Oui, il n'y a pas de souci, on peut prendre le micro là. Et ça a été fort agréable, cette expérience radiophonique. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, vous, mais moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. C'était très sympa. Et je vous en remercie encore. Vous voyez, ça c'est l'art de combler, de dire des choses qui n'ont aucun intérêt pendant que les gens s'installent, mais il y a des moments, c'est comme ça, il faut y passer. Alors, les jeunes, on continue à vous écouter. Allez-y, les micros sont devant vous. Vous pouvez y aller. Écoutons le texte écrit à partir des dossiers matricules de certains soldats étudiés aux archives. Dans le rôle de Louis-Auguste, Élodie, d'Albert Duhamel, Wassim, d'Achille, Chloé, de Louis,
Marine, de Joseph, Paul, d'Eugène, Nathan, d'Adolphe, Mathéo, d'Albert Houllier, Thomas, de Jacques-François, Yasmine, et dans le rôle du narrateur, Paul. Je suis qui? On est où là? Je ne suis certain de rien. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Calme-toi, mon grand. Tu es un héros, mort pour la France, comme nous tous ici. Quoi? Je suis mort? Mais qui va aider ma marine à génie? Qui va s'occuper des vaches? Et surtout, qui va labourer les terres? C'est que le travail est dur à la ferme. C'est moins dur que ta femme. Ne manque pas de respect à l'huile de mon cœur. Calmez-vous, on est tous morts de toute façon. Ah bah ça, pour être crevé, on l'est, pour sûr. La mort, elle a de l'humour. Elle a attendu le dernier jour avant la relève pour me faucher. Le 25 septembre 1915. J'avais 36 ans. Presque toutes mes dents, mais plus mes bras. Ouais, et meurt pourquoi? Pour qui? Pour les richards? Les gros ciblots qui engraissent sur notre dos alors que toutes nos familles sont dans le pétrin? Les poilus dans la terre, les femmes dans la misère, le beau programme de nos chefs militaires. J'en ai vu des camarades se faire menacer, le pistolet sur la tempe pour aller monter au front, se faire trouer la peau. J'ai vu mon beau-frère se faire fusiller devant mes yeux car il n'en pouvait plus. J'ai dû regarder sans rien faire son dernier supplice. Et j'ai dû l'écrire à Bertie, ma sœur. T'imagines? Les coups de fusil résonnent encore à mes oreilles. Pour ces gros lards de colonel, on n'est que de la viande. Ouais, et les masques à gaz, les généraux en avaient bien avant nous. La viande, la boucherie, le sang, partout. Et la viande, quand c'est pas les boches, c'est le froid et la vermine. Un jour, je me suis réveillé en voyant mon camarade mort de froid à mes côtés. Raide qu'il était et tout bleu. Les rats avaient déjà attaqué les yeux. Moi j'ai gardé mes yeux, mais je suis quand même mort d'une pneumonie. Je vous le dis, la seule à avoir de l'humour dans ce monde de fous, c'est la grande faucheuse, la sale gueuse. Attendez, je comprends votre douleur. Moi aussi les miens sont morts, mais c'est pour l'honneur de la France. Quel honneur? L'honneur de quelle patrie? La patrie qui nous a envoyés à la mort? La patrie qui nous a vu naître, la patrie à qui on doit tout. On ne lui doit rien. Elle nous a volontairement sacrifiés. Mais c'est la France que l'on a défendue, nos amis, nos familles, nos valeurs. Du calme. À quoi ça sert de se battre? Restons unis dans la mort. La mort n'a pas enlevé ma colère. La mort ne me fait pas peur. Il commence à s'éloigner dans les directions opposées. Ils avaient de jolies fleurs rouges à la boutonnière, mes camarades, de jolies fleurs rouges. Rouges sang, les papillons. Étranges papillons noirs, les papillons longs sifflements. Les papillons, au secours. Ah! Il tombe à terre et reste prostré. Le bruit des avions, je les entends encore. Ce sifflement qui nous serrait le cœur. On se tapissait comme on pouvait au fond de notre trou, dans la boue. Et quand on s'en relevait, il y en avait toujours un ou deux qui restaient au fond, la bouche ouverte, l'œil vide. Crevés, quoi, comme des chiens, comme les rats que nous étions devenus. Oui, mais ce sifflement, c'est aussi celui de la victoire, de nos valeureux aviateurs qui affrontent dans le ciel les nuées ennemies. Eux, au moins, c'était pas des lâches. Pas comme ces dégonflés qui ont torpillé le Gallia, sans nous laisser la moindre chance de nous défendre. On était 2350 gars et seulement 600 survivants. T'en as pas fait partie, mon pauvre vieux? Comme nous tous. Ils se regardèrent tous, comme un peu gênés. Joseph regarde au loin. Venez les gars, j'en vois d'autres qui arrivent. Allons les accueillir dignement. Ouais, et c'est pas fini. Ils s'éloignèrent tous dans la même direction. Voilà, terminé. Je crois qu'on peut les applaudir bien fort. Merci. Non, ne partez pas, parce que j'ai encore des questions à vous poser, donc restez à côté de moi. Bel hommage aux soldats qui sont tombés dans le conflit de 1914-1918, hein, et c'est une manière de leur rendre hommage assez particulière. En tout cas, je tenais à vous féliciter, parce que l'atelier radio, ça a quand même été dans l'urgence. Hein, on s'est vu très peu de temps, et vous avez réalisé quand même un travail de qualité, justement. Qu'est-ce que vous retirez, vous, de cette expérience radiophonique ? Bah, c'était bien. Voilà, d'accord. Et pourquoi c'était bien ? Bah, on a pu passer à la radio une fois dans notre vie au moins. C'était cool. Ouais. Et qu'est-ce que ça vous a appris ? Bah, à pas être timide. Ouais. Est-ce que tu penses que ça a changé ta manière de communiquer avec les autres ? Bah non. Non, d'accord. Non, mais c'est pas contre vous, mais moi je reste toujours la même. D'accord. Mais tu articules pas moins bien, mieux maintenant ? Ah oui, mieux. Ouais, voilà. Et les autres, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Allez-y, les gars, vous, qu'est-ce que...
Soyez pas timides, les gars. Hein. La question, c'est qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience radiophonique? C'est très bien. C'était très bien. Ok, merci. Ben, au moins, je me sens rassuré. C'est déjà ça de gagner. Merci à vous. Nous allons maintenant poser quelques questions au collège Camille Claudel de Rouen. Si vous voulez bien venir me rejoindre sur le plateau. Alors, donc, merci pour le technicien. Tous les micros maintenant sont mélangés. Donc, lui, il ne sait plus du tout où il en est. Ça va être pratique. Il va me haïr jusqu'à la fin de mes jours. Donc... allez-y, installez-vous. L'idée, c'est qu'on fasse comme à la répétition, hein, donc il n'y a pas de souci. On y va. Alors, bonjour à vous tous, d'abord. Bienvenue sur le plateau. Bonjour. Ok. Bonjour. Après tout le travail de recherche et les visites des expositions, sur quoi avez-vous décidé de travailler, vous, et de quelle manière, cette année? Moi, personnellement, c'est sur la Seconde Guerre mondiale et les docteurs de la Résistance. D'accord. Ton prénom, c'est personnellement, alors? Juliane. D'accord, ok. Et tu as fait quoi, donc? En fait, on a fait une biographie sur des personnages. D'accord. Voilà. Les autres? Parce que tu as le micro, tu peux t'en servir. Vas-y. Oui, vas-y, toi. Moi, j'ai travaillé sur Clémenceau. Sa vie avant d'être avant d'être important dans la Première Guerre mondiale. Ça m'a plu. Ça a appris des choses sur l'histoire qu'on connaissait pas avant. D'accord. Ta camarade? Oui. Moi, j'ai travaillé sur la rue Albert Camus et la rue Jean Texier. Alors, parle bien dans le micro pour qu'on puisse t'entendre. Vas-y, recommence. Moi, j'ai travaillé sur la rue Albert Camus et la rue Jean Texier. On a fait des biographies, on a étudié des photos qui venaient de le CPAD. D'accord. Moi, j'ai travaillé sur Rouget de Lisle. Ce qui est le plus important, c'est que il a été par hasard. C'est la translation des cendres de Rouget de Lisle. Ils ont été transférés à l'Arc de Triomphe et aux Invalides le 14 juillet 1915. Et c'est lui qui l'a créé la Marseillaise et c'est le plus important. D'accord. Alors, je pense qu'on parle de Rouget de Lille. Oui, voilà. D'accord, ok. Mademoiselle? Élodie et moi, on travaille sur le même thème. On travaille sur les bombardements de Rouen, plus précisément le 19 avril 1944, la cathédrale de Rouen. D'accord. Et comme les autres, on a fait une biographie, on a étudié des photos et puis voilà. Ok, et toi, jeune homme? Je voulais dire aussi que on a travaillé aussi, on a fait une sortie à l'ECPAD et on a tous choisi une photo sur un site qu'ils avaient pour rechercher des personnes, tout ça. Et moi, j'ai fait sur les souverains de la Belgique à Bruges en octobre 1918. Et on voit sur l'image les blessés qui ont été à la guerre, tout ça. D'accord. Comment on vous a parlé de ce projet-là dans la classe? Qui vous en a parlé? C'est notre prof principale, Madame Tassery, prof d'histoire géo, qui nous a parlé de ça. Et ça nous a inspiré. Et, on a commencé à travailler dessus et ça nous a tous plu. Et comme ça nous a un peu rapprochés de la guerre, des choses qui s'est passées et le ressentiment des autres. D'accord. Est-ce que vous avez appris des choses justement sur ces conflits? Est-ce que vous imaginiez ça comme ça? Est-ce que vous aviez déjà, vous, vos propres références? Vous aviez déjà fait des recherches à titre personnel ou pas du tout? Non, on a appris beaucoup d'autres choses qu'on ne connaissait pas. Et je m'étais personnellement jamais intéressée aux médecins qui avaient pendant la Résistance. Alors, il aurait fallu que les anges de la télé-réalité parlent de la guerre 14-18 pour que tu puisses t'intéresser peut-être, non? C'est ça l'idée? Alors, ce qui serait sympa, c'est que vous nous en lisiez un petit morceau de vos différentes productions. Hein, d'accord? Ceux qui ont écrit quelque chose, les filles là, je vois que tu as ton papier qui s'est préparé. On vous écoute toutes les deux. Donc, c'est Élodie et Cécile. Allez, Élodie et Cécile, c'est parti, quand vous voulez. Alors, parlez bien dans le micro. Hein. Qu'avant la Seine-Maritime, on l'appelait la Seine inférieure. La date de la libération de Rouen est le 28 août 1944.
Donc ce sont les Alliés qui ont bombardé Rouen, mais en fait ils voulaient pas vraiment les bombarder Rouen parce que avec le débarquement il y a eu les Allemands qui sont venus et en fait les Alliés ils ont voulu bombarder les Allemands parce que c'était leurs ennemis. D'accord, ok. Les autres là, vous avez des productions en main, on vous écoute. Allez, dis-nous un petit passage de ce que tu as écrit. Sur ma photo, on voit le général Foch et Clémenceau avec les soldats qui marchaient vers la guerre pour la continuer. Et ce qui m'a plu, c'est le respect pour ces deux personnages importants. Et j'ai adoré travailler sur ce sujet. Ok, bah tant mieux, c'est le principal. Les filles, vous avez parlé, enfin toi notamment des médecins, hein, c'est ça? Alors vas-y, qu'est-ce que tu nous as développé sur les médecins pendant la Première Guerre mondiale? J'ai fait une biographie sur le docteur Maurice Gallouen, donc qui est né en 1879 et décédé en 1945. Il était dans les camps de concentration. Et il lui avait donné un surnom, le Papa Maurice. D'accord. Pourquoi, tu sais, non? Parce que il l'aimait bien et puis... Et qui s'appelait Maurice. Voilà. Ok. Ça marche, mademoiselle? Oh, elle râle pas, vas-y, parle-nous de ce que tu as écrit. Albert Camus il est né le 7 novembre 1913 et mort le 4 janvier 1960. Donc, il était journaliste écrivain à la Résistance. Il a été primé meilleur écrivain. Et quoi d'autre encore? Albert Camus nous a laissé des pièces de théâtre et des romans qu'il avait lui-même écrits. Maintenant, la plupart des lycées étudient de nombreuses écoles portent son nom ainsi que des rues. Ainsi que quoi? Que des rues et autre chose. Il y a d'autres bâtiments qui portent son nom également. Alors, toi, Roger Moi, de j'ai Lille, travaillé sur Claude-Joseph Rouget de Lille. veux-tu qu'on se mette tous au garde à vous pendant que tu nous la chantes, la Marseillaise? Non? Non, ça va pas être le cas. Allez, on t'écoute. Il est né en 1760, mais on n'a pas la date vraiment de décès. C'est à peu près, c'est la date de 1836. Et c'est le poète qui a créé la Marseillaise. Et l'hymne national, ça a touché le cœur de tous les Français. Et c'est depuis de nos jours, ça y est encore, quoi. C'est très fort. Et où est-ce qu'on l'entend en ce moment beaucoup, la Marseillaise? À la FIFA, donc au Brésil. Ouais, pourquoi? Pour honorer la France pour les matchs. Un petit pronostic, vous pensez qu'on va aller jusqu'au bout? On va être finaliste, on va gagner? Non? Oui. Oui. Moi, je pense pas la finale, mais je pense qu'on va arriver aux portes de la finale. On va peut-être y arriver. Bah écoute, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Hein. Je crois qu'on peut les applaudir bien fort aussi pour leur production. Allez, retrouvons maintenant nos amis du Collège Fontenelle. Allez-y, venez vous installer à côté de moi. N'ayez pas peur, on se connaît en plus. Hein, donc, vous êtes en pays de connaissance. Voilà. Allez-y, tassez-vous un peu. Les gars, vous pouvez proposer vos genoux aux filles si vraiment il n'y a plus de place. Mais enfin, je ne suis pas certain qu'elles soient tout à fait d'accord. Oui, quand on est poli, les gars, et quand on est... Voilà, regarde, la galanterie, tu connais pas? Non, tu connais pas. Voilà, si tu connais, c'est bien. Ok, impeccable. Voilà. Alors, bonjour, tout d'abord. Bonjour. Prenez les micros, je pense que ça va être plus facile. Donc, vous, même question, qu'est-ce que vous avez fait dans le cadre de cette action patrimoniale? Alors, dans le cadre de cette action, on a découvert plus en profondeur l'histoire de notre France, en fait, l'histoire de France, sur la Première Guerre mondiale et la Seconde. Oui. Et notamment ce qui s'est passé aussi en Normandie. Exactement. Hein, parce qu'on parle souvent de la Seconde Guerre mondiale
la Normandie avec le débarquement, mais il s'est passé aussi des choses importantes pour la première. D'accord. Vous avez travaillé sur quoi précisément? Qu'est-ce que vous avez produit, vous? Soit Allez, il n'y a plus de micro. Soit, vas-y. Soit sur des histoires familiales basées sur des documentations précises, soit des faits d'imagination ou soit des témoignages ou des interviews. D'accord. Mademoiselle, sur quoi tu as travaillé, toi, par exemple? Sur une histoire familiale. D'accord. Sur un membre de ma famille. Ok, mais tu es parti de l'histoire de ta famille pour inventer quelque chose ou tu as raconté l'histoire de ta famille? Non, j'ai vraiment raconté ce qu'il avait vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Et toi? Moi, Alors, il n'y a plus de micro non plus. Si, vas-y, mets-le bien dedans. moi, j'ai travaillé sur le cimetière de Grand-Quevilly à Rouen. D'accord. Donc, on s'est renseigné sur le nombre de tombes, quelle nationalité étaient les soldats enterrés ici. Et les deux garçons qui trépignent là derrière pour avoir le micro? Vas-y, vas-y. Moi, j'ai travaillé sur un témoignage qu'on a fait au foyer Saint-Joseph à côté de notre collège. Avec des personnes qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, voire la Première. Ah oui, effectivement, là, ils sont vraiment très âgés, alors, oui. Et toi? Moi, j'ai parlé de mon arrière-grand-père, dont j'ai beaucoup de documents chez moi. Et justement, on a son journal de marche pendant l'année 1914. Et j'ai parlé de son journal de marche et j'ai un peu raconté une partie. Ton arrière-grand-père, c'était un soldat français? Oui. D'accord. Bah, écoutez, on a réalisé ensemble une émission de radio aussi. Est-ce que vous avez des éléments pour nous en présenter un petit morceau, là? Ok. Non, oui, oui. Allez, vas-y, on t'écoute. Je voulais dire aussi qu'on a rassemblé tout ce qu'on a fait dans un journal de classe. Oui. Et puis... Il est où, ce journal de classe? Chez nous, dans la classe. D'accord, ça paraît assez logique. La question idiote, réponse idiote. Hein. Voilà, mais bing, allez, ça c'est fait. Alors, vous avez amené des productions de ce que vous avez réalisé? On vous écoute? Moi, c'est sur mon grand-père qui a combattu pendant le débarquement et la libération de l'Italie. D'accord. Donc, il a été aviateur et il a participé en 1944. Voilà, il a été soldat pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tu as quelque chose à nous lire par rapport à ça? C'est assez long, donc je peux faire un résumé. Mais... Vas-y, fais-nous un résumé. On t'écoute. Il a été soldat, donc il a participé pas que à la Deuxième Guerre mondiale, mais il a fait beaucoup de guerres comme la guerre d'Algérie. Il a été prisonnier en Espagne et finalement, je pense que ça... il a vraiment participé à pas mal de guerres puisqu'il Tu était l'as connu? Oui. Et vous en avez parlé souvent de ces choses-là? Non, parce que disons qu'il a été assez traumatisé en fait. D'accord. Les autres, vas-y, je pense que tu as quelque chose à nous lire. Tu as la feuille à la main, tu es prêt? Vas-y, nous t'écoutons. Tu veux mes lunettes, non? Allez, vas-y. Vas-y, quand tu veux. Journal de marche. Alors, mon arrière-grand-père a été mobilisé le 4 août 1914 au Havre. Il était au 329e régiment d'infanterie. Mon arrière-grand-père, Jacques Ferenbach, a 25 ans en 1914. Il habite à Paris. Je vais vous raconter une des batailles qu'il a faites. C'est une bataille qu'aujourd'hui, en histoire, on ne voit plus trop. Nous, en histoire, on ne l'a pas vue. C'est la bataille de Charleroi, du 22 au 25 août. Et il dira, je récite, hein. Nos superbes troupes sont décimées. Elles montent à l'assaut, chargent comme à l'exercice, drapeau déployé, emmenés par leur jeune sous-lieutenant Fray Moulu de Saint-Cyr. Casoir, les gants blancs, mais partis de trop loin, debout, les mitrailleuses fauchèrent nos vagues de pantalons rouges. Nous ne savions pas faire la guerre, nous avons été contraints de battre en retraite. Et justement, cette bataille était un grand massacre.
de la Première Guerre mondiale. Et ton arrière-grand-père, il a survécu? Oui. Et D'accord. justement, tous ces papiers, on a son journal de marche et un récit de sa guerre qu'il a écrit. Et ils sont chez nous. D'accord, impeccable. Vous avez beaucoup de témoignages de famille comme ça, tous, les uns les autres? Oui. Vas-y. Oui, moi, dans mon cas, oui. Alors vas-y, raconte-nous, toi, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je suis à moitié chinoise et à moitié française. Donc ma mère m'a raconté un peu tout ce qui s'est passé à l'époque de mes ancêtres au niveau de la guerre entre le Japon et la Chine. D'accord. Et tu as écrit un petit texte, je crois, là-dessus. Oui. Tu peux nous en lire un extrait, s'il te plaît? Alors, pendant que les autres démontent le décor. Alors, laissez, on va en avoir encore un peu besoin, si ça ne vous dérange pas. Vas-y, nous t'écoutons. Tao et Sakura. Nous avons choisi la Chine et le Japon car ça fait partie d'une passion et d'une culture familiale. Cette histoire d'amour est inspirée du passé de ma mère et de mon imagination. Dans une Chine de 1940, Tao et Sakura tombèrent amoureux sans prendre compte du conflit entre leurs deux pays. Mais l'amour est plus fort que tout, donc à leur mort, leur fille Ono ne peut s'empêcher de publier ce récit que sa mère lui a raconté dans son enfance. D'accord, impeccable. Et ça, on parle dans ta famille encore aujourd'hui? Plus trop maintenant. Non. Comment tu as su ça, toi, par exemple? Ma mère m'en parlait beaucoup quand j'étais petite, de tous ces souvenirs que ma grand-mère lui en avait parlé. D'accord. Nous avons réalisé une émission de radio qui a été diffusée d'ailleurs sur Radio Sensation. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette expérience radiophonique? La question c'est quoi? Je recommence. Qu'est-ce que tu as pensé de l'expérience radiophonique que nous avons eue ensemble? Ah bah c'était assez nouveau pour pratiquement tout le monde et ça change un peu de travailler sur des cahiers, écrire des cours sur la Deuxième Guerre mondiale. Là on pouvait vraiment savoir ce qui s'était passé. Ce que tu veux dire en fin de compte c'est que pour une fois c'était intéressant, quoi. Ouais, d'accord, un peu. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi je pense que c'était une grosse occasion pour nous. On a pu vraiment se pencher sur certains thèmes. Moi, sur ma famille, et même si je connaissais pas mal de choses, ça m'a permis de revoir et justement de regarder en profondeur. Et donc je pense que c'était une très bonne occasion pour qu'on puisse s'intéresser à ces deux périodes. Écoute, on te remercie. Si vous ne le saviez pas, mais je pense que si, vous pouvez retrouver toutes les productions qui ont été réalisées dans ce petit livret qui s'appelle D'une guerre à l'autre, 2 expositions commémoratives aux archives départementales, donc jusqu'au 12 juillet 2014. Et on vous remercie d'être passé sur notre plateau. Et on peut les applaudir également bien fort. Avant que de retrouver une autre belle région de la Normandie, le Pays de Caux. Alors, j'ai pas l'accent, désolé. Arrêtons-nous au collège Victor Hugo de Côte-Bec-en-Caux avec Simon et Lucie qui vont venir nous rejoindre sur le plateau et nous en profitons pour recevoir monsieur Jean Hubac qui est inspecteur pédagogique régional en histoire, géographie et éducation civique, plus familièrement appelé IPR. Bonjour monsieur. Alors vous n'avez plus de micro, vous, c'est dommage. Donc on va essayer de vous en donner un. Voilà, c'est gentil, merci Simon. Voilà. Alors, on va recommencer. C'est l'avantage de radio. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, quels sont, selon vous, les intérêts pédagogiques d'une telle action? Alors, le premier intérêt, c'est que, vous avez dit tout à l'heure que c'était intéressant, enfin, par rapport à des cours classiques, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. J'espère que les cours sont aussi intéressants avec une autre source d'intérêt. Mais l'intérêt principal de ce type d'action, c'est qu'effectivement, on sort un petit peu du cadre classique de l'enseignement. Le deuxième intérêt, c'est la mise en miroir, et je crois que là, pour le coup, les archives départementales, ils sont pour beaucoup de la période 14 à 45 et la mise en miroir des deux guerres mondiales. Et puis après, c'est comme tout type de projet, on voit bien que ça rentre en résonance avec ce que les élèves peuvent vivre dans leur famille, et ça rajoute un supplément, évidemment, on va dire, pour les élèves concernés, et puis pour les classes en général qui comprennent ce type d'élèves. Alors justement, vous nous l'avez évoqué à l'instant. Quelles sont pour vous les différences vraiment notables que l'on peut, qui entraînent cette manière chez les élèves
pour percevoir ce genre d'action, l'histoire de leur région au niveau du passé, notamment des 2 conflits mondiaux? Des différences par rapport à un enseignement plus traditionnel, plus classique, que je ne dénigre absolument pas d'ailleurs. L'enseignement dit plus traditionnel, plus classique, il correspond à des programmes nationaux qui s'intéressent guère à l'histoire locale. Hein. Donc forcément, les élèves ont du mal à se sentir concernés. Quand on trouve des documents d'archives locales ou d'archives familiales, là, évidemment, ça prend une autre dimension. Une dimension plus personnelle, alors qui n'est pas la seule dimension d'ailleurs, hein, mais on peut faire de l'histoire à partir de ces sources-là. Oui. D'accord. Et comment, justement, aujourd'hui, on met en place une collaboration avec plusieurs institutions, l'éducation nationale, le département, les archives départementales? Comment on met tout ça en place? Alors, une collaboration sur la période 39-45, ça devient délicat. Après, c'est beaucoup de... Alors, il y a des liens interpersonnels, évidemment, et puis après, des liens d'institution. Je suis chargé au niveau du directorat des questions de mémoire et de citoyenneté, donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses que je récupère par ce biais-là et qui sont construites. Ça tient essentiellement ensuite à des réseaux de diffusion et après à ce que les enseignants veulent bien faire avec les élèves. Hein. D'accord, bah écoutez, on vous remercie et on vous remercie d'avoir mis un tel bazar dans mon conducteur, je ne sais plus d'où j'en suis. Non, soyons sérieux, revenons au collège Victor Hugo de Cottbec-en-Caux. Bonjour Simon, bonjour Lucie, comment ça va depuis tout à l'heure? Ça va bien? Alors, donc, comment se déroulait votre projet et quelle production avez-vous réalisé? Donc nous, on a tous les jeudis midi, on était convoqués dans le CDI. Bon, pas trop convoqués, mais voilà, quoi, on y a été. Et on a écrit des lettres qui étaient faites par rapport à des événements réels, mais qui ont été écrites par nous. Et avec comme personnage principal mon arrière, je sais pas combien, grand-père, qui a fait la Première Guerre mondiale. Donc il était dans le 156e régiment du corps franc. Donc il était le chef d'un groupe commando et puis il allait la nuit dans les tranchées adverses et il combattait en faisant du corps à corps. Donc on a vraiment, dans ces lettres, on a essayé de décrire son parcours, où il a été et on l'a vraiment dit tout ça. Il a survécu Oui, il a survécu, il a même fait la Deuxième Guerre mondiale. Mais après, il est mort chez moi. Après. D'accord. Et tu as, toi aussi, des archives personnelles? Il a laissé des écrits? Déjà, mon père, il est collectionneur. Donc, du coup, il avait déjà beaucoup de choses chez moi. Mais oui, on a eu son livret, on a les médailles qu'il a gagnées. On a plein de choses qu'on a exposées pour ce soir au collège. Il y a une exposition sur la Première Guerre mondiale, ce qu'on a fait, puis on a mis tous les documents qu'on avait. D'accord, donc j'imagine comme papa est collectionneur, vous en parlez souvent en famille? On parle souvent de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Moins de la Première? Oui, mais il connaît quand même plus de choses de la Deuxième. Ok, Simon, toi? On a vraiment fait un rapport grâce à la vie de son arrière-grand-père, où avec toutes les connaissances du coup qu'on a pu acquérir sur sa vie, on a retracé son parcours à travers des lettres qu'on a écrites nous-mêmes. Ok. Est-ce que vous pourriez nous en lire un exemple, un extrait justement de cette lettre, de ces lettres? Donc on a écrit une lettre, vu qu'on est quand même du Pays de Caux, on a fait une lettre en cauchois. Bon, alors j'ai pas non plus trop l'accent. Hein. Donc cette lettre, c'était à Rouen le 5 mai 1915. Donc chers parents, s'aimer, vos petits bisous. Je suis arrivé hier à la caserne policier de Rouen. Ici, on apprend comment tenir et utiliser les armes. C'est dû qu'elles sont très lourdes, difficiles à manier et qu'il faut un bruit à rendre sourd une vaque. Je suis affecté au 156e régiment d'infanterie. J'ai retrouvé des gars de chez nous et surtout notre petit Jules. Je pense qu'on partira bientôt pour le front. Ne vous en faites pas, je vous donnerai des nouvelles très vite. Bonjour à vous et à tantôt, Joseph. Alors je te rassure, t'es bien de Cottbec-en-Caux, il n'y a pas de souci. Simon, nous t'écoutons. Donc là, on a fait une autre lettre donc sans l'accent cauchois parce qu'on ne pouvait pas faire que de l'accent. Et donc c'est une lettre qui a été rédigée le 29 novembre 1915. Donc, cher Ivan, sache que je vais bien. J'espère que ces quelques lignes te parviendront. N'ayant pas eu de repos véritable depuis plusieurs jours, j'essaie de t'écrire entre deux averses. Les marmites que nous envoient les Boches ne sont pas nos seuls ennemis. En effet, depuis maintenant plusieurs semaines, le ciel nous arrose.
Les tranchées sont gorgées d'eau, nos godillots ne nous protègent pas de la pluie. Chaque pas est une épreuve, tant cette terre retient nos jambes. Et le pactage que nous portons sur le dos n'arrange rien. Traverser les boyaux est un calvaire. Quand nous atteignons enfin les tranchées de seconde ligne, nous essayons de reprendre des forces en mangeant nos rations, mais je dois avouer que les plats de ma mère me manquent. Et comme si ça ne suffisait pas, d'autres ennemis, aussi sournois que les Boches, attendent notre retour avec impatience. Il s'agit des rats. Il y en a partout. Nous les sentons grimper sur nous pendant notre sommeil, afin de nous croquer. L'armée a décidé de nous encourager à les éliminer en nous offrant un sou par rat tué. Mais ils sont si nombreux que je ne suis pas sûr qu'on en vienne à bout. Comme pour les Boches. Je pense à toi, Joseph. Merci. Je crois qu'on peut les applaudir bien fort aussi pour leur production. Alors, te sauve pas Simon, on n'a pas fini. Est-ce que ça vous a permis de voir, d'humaniser ces soldats ? Est-ce que maintenant vous comprenez la question que je posais à l'autre groupe, que c'était des humains comme vous et nous ? Oui, aussi, nous, on a fait beaucoup de sorties, on a été aux archives, donc on a vraiment regardé les papiers d'époque. On a été aussi faire un séjour de 2 jours à Verdun. Donc du coup, on a pu voir la ville de Fleury qui a été complètement détruite. On a vraiment vu les champs de bataille, on a été voir l'ossuaire. Donc on a pu voir vraiment de nos yeux les os dans les petites fenêtres. Donc du coup, c'est vraiment en voyant tout ça qu'on s'est rendu compte vraiment de ce qu'il y a eu, ce qu'on se rendait pas compte avant. Et toi, Simon ? En fait, ce voyage donc, à Verdun a vraiment concrétisé tout ce qu'on avait pu voir depuis le début de l'année. Et surtout, quand on est en retour, on a passé par la ville de Meaux, où il y a un musée donc, de la Grande Guerre. Et on a pu voir donc, des reconstitutions de tranchées, des vrais taxis donc, qui ont servi à faire la Marne. On a vu aussi plein d'armements, plein de reconstitutions. Puis à la fin, on a terminé par aller voir la flamme du soldat inconnu. Et on a été à la cérémonie. Et voilà. Et qu'est-ce qui ressort de toute cette expérience-là maintenant, en fin d'année là ? On a vraiment appris plein de choses en allant partout un petit peu. Et à force d'aller partout, on a appris tout ce qu'il fallait vraiment de plus important, de ce qu'on ne se rendait pas compte. Alors on va faire très attention à ce qu'on va dire maintenant, parce qu'il y a Monsieur Hubach à côté qui nous écoute. Mais est-ce que ça vous a intéressé plus que les cours que vous avez traditionnellement ou pas ? Oui, parce que les cours qu'on a sur la Grande Guerre, on n'a pas beaucoup d'heures consacrées à ces grands événements. Et le fait de se réunir tous les jeudis midi, on a pu apprendre beaucoup plus de choses que les cours normaux. Boujou au pays de Caux, comme on dit. Et puis merci d'être passé sur notre plateau. On va recevoir maintenant, merci à vous, les professeurs qui ont encadré les élèves pendant cette action. Parce que sans eux et sans les élèves, il n'y aurait pas eu d'action possible. Donc Marion Laude, qui est professeure d'histoire-géographie au collège Jean Le Canuet, mais également déléguée académique adjointe à l'action culturelle. Thierry Lamiraud, professeur d'histoire-géographie au collège Fontenelle. Elisabeth Payen, qui est professeure documentaliste, et Madame Tasserie Virginie, professeure d'histoire-géo au collège Camille Claudel. Ces 3 collèges se situent à Rouen, bien évidemment. Monsieur Battista Miguel et Madame Soudé-Messager Patricia, professeur également d'histoire-géographie au collège Victor Hugo de Côtebec-en-Caux. Allez-y, installez-vous. Voilà. On aurait dû mettre des chaises supplémentaires, c'est sûr. Bonjour à tous. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience, vous, dans vos classes, avec vos élèves ? Bonjour. Alors, en ce qui nous concerne, évidemment, ce travail qui se fait en dehors des cours est un travail de complément. Alors, j'ai proposé aux élèves de la classe dont je suis professeur principal, donc avec laquelle on a des relations un peu plus particulières, de se lancer dans ce projet de concevoir un journal à partir de thèmes que choisissent les élèves afin de faire une production qui sert à la fois à apprendre comment on fait un journal, finalement, et puis aussi faire des recherches en matière d'histoire. Faire une petite, on pourrait dire que c'est une petite expérience d'un travail d'historien. Alors, les élèves vous ont expliqué qu'ils ont travaillé à partir d'archives familiales, d'enquête orale, ce qui paraît essentiel quand on fait de l'histoire, c'est-à-dire aller enquêter auprès des témoins,
Et puis le travail aux archives départementales qui nous a fort gentiment accueillis au cours d'une séance de travail qui a été assez productive. Marion, à toi. Bonjour, alors comme l'ont dit mes élèves tout à l'heure, effectivement, on est parti du monument aux morts du pôle régional des savoirs, qui est un monument aux morts un peu particulier puisqu'il est dédié aux éducateurs, c'est-à-dire aux professeurs. Et puis après, l'idée, c'était à la fois de faire des recherches sur l'histoire locale en profitant de ce que proposaient les archives départementales, mais également de sortir un peu, pour le coup, du cadre d'histoire, du cadre du cours d'histoire, et en collaboration avec ma collègue de français qui, elle, avait travaillé avec une compagnie théâtre. L'idée, c'était de faire réagir les élèves face à la guerre en partant du soldat qu'ils avaient adopté. D'où le petit dialogue qu'ils ont lu tout à l'heure. Voilà. Et ça a très très bien fonctionné. Bonjour, donc moi je vais laisser d'abord la parole à mon collègue Miguel, puisque c'est vraiment lui qui est l'initiateur du projet. Donc nous à Côte-Bec-en-Caux, moi je vais présenter puis il va prendre la suite. On a donc créé un club donc sur des élèves avec des élèves volontaires. Donc tous les jeudis midi, comme l'a dit Lucie tout à l'heure, on retrouvait nos élèves pendant un petit 3/4 d'heure parce qu'il fallait qu'ils aillent se restaurer entre les cours. Et c'est vrai qu'on a travaillé, on est parti vraiment du local, c'est-à-dire qu'on a vraiment commencé le travail au niveau de la cérémonie du 11 novembre. On est allé photographier les différents monuments aux morts et ensuite les élèves ont dû retrouver par rapport au registre matricule pourquoi et comment ils étaient morts. Et donc c'est vrai qu'en travaillant à partir du local, c'est plus concret pour eux. Et je pense qu'ils s'intéressent davantage à notre histoire, puisque c'est vrai que nous, en tant que prof d'histoire géo, on a vraiment un devoir de mémoire qui est très important aujourd'hui. Donc là, je vais laisser maintenant la parole à mon collègue. Oui, donc nous, on a eu la chance d'avoir une élève qui avait donc un arrière-arrière-grand-père qui avait participé au conflit, qui avait combattu dans des grands lieux de la Première Guerre mondiale. Il avait combattu à Verdun, au Chemin des Dames. Il avait été blessé. Il avait un parcours un peu particulier puisqu'il était membre d'un corps franc, donc ces groupes un peu d'élite. C'est pas un poilu non plus X ou Y. Donc un parcours un peu atypique. Et il a été récompensé de très nombreuses médailles, la Croix de guerre, la Légion d'honneur. Enfin bref, vraiment un parcours incroyable. Et donc c'est vrai qu'il était intéressant de partir d'un personnage, des sources que l'on avait sur les lieux où il avait combattu. Et donc on a daté des lettres, il va évidemment imaginer, mais les blessures, les batailles, tout ça était réel. Donc on a fait un mélange de réel et de fiction afin de donner un peu plus de sens et donner chair finalement à l'histoire de cette première guerre. Bonjour à tous. Donc, nous, au niveau du collège Camille Claudel, on a choisi quelque chose de différent, en ce sens qu'on a zoomé cette année sur une classe de 6e avec Elisabeth Payen, donc professeure documentaliste, parce qu'en accord avec Madame Lefrançois, principale donc, du collège Camille Claudel, nous nous sommes rendus compte tout simplement que les élèves de 6e entraient de plein pied donc, dans le centenaire de la Grande Guerre, et que ce centenaire de la Grande Guerre allait les accompagner donc, tout le long de leur classe de collège pendant 4 ans, donc jusqu'en 3e. On souhaitait aussi faire un zoom sur effectivement le concours de la résistance et de la déportation, donc pour une classe de 6e, dans le cadre des commémorations du 70e anniversaire. Il fallait donc trouver un projet commun donc, à ces 2 grands événements. Donc on a choisi de travailler donc, sur les rues de mémoire 1914-1944, en listant toutes les rues de Rouen qui ont donc un lien donc commémoratif, historique, avec soit la Première Guerre mondiale, soit la Seconde Guerre mondiale. Les enfants ont donc travaillé de manière individuelle dans le cadre du socle commun de compétences sur apprendre à étudier un texte, une chronologie, mais aussi et surtout, on y tenait, apprendre à faire un travail donc, de déchiffrage photographique en partenariat donc, avec le CPAD qui nous suit donc, depuis 2 ans. Donc, nous avons passé une journée complète donc, à l'ECPAD. Ils ont appris à manipuler le logiciel de recherche de l'ECPAD, découvert ce qu'est une restauration, en même temps photographique et cinématographique. Et puis, nous avons ramené tout ça donc, au collège. Ils sont devenus acquéreurs aussi d'une photographie
dans le cadre de ce projet. Et nous avons mené tout en lien tout au long de l'année. Et certains d'entre eux donc, ont participé donc, au concours aussi de la résistance et de la déportation. Et un de nos élèves, donc Raphaël Hardy, a été primé cette année. Donc ça a été un projet très intéressant pour les élèves, en accord avec les familles. L'idée vraiment, c'est que l'initiation vraiment aussi à la Grande Guerre débute dès la classe de 6e. Ça a été donc un choix qu'on maintiendra, qu'on a décidé de renforcer l'an prochain. Voilà. Merci à vous. En complément à vos cours, qu'est-ce que vous pensez de cette action et quels sont à votre avis les intérêts pédagogiques complémentaires que ça apporte? Celui-ci ne fonctionne plus. Si, c'est bon. Alors, voilà. évidemment, les intérêts sont multiples. Pour prendre l'expérience menée par les élèves du collège Fontenelle, d'abord, ils ont fait un travail, comme je disais tout à l'heure, de recherche, puis de rédaction d'un article avec les règles, les fameuses règles des 5 W, pour ceux qui connaissent un peu le langage journalistique. Puis, on est passé du langage écrit au langage oral. Alors, les élèves pensaient évidemment que c'était du tout cuit. Vous vous souvenez, Vincent, ils arrivaient avec leur article et très vite, vous leur avez fait comprendre que non, on ne parle pas comme on écrit. Et quand on parle, on écrit. Et donc, ils ont dû faire un travail de réécriture. Et je peux vous dire qu'on a passé peut-être 5 heures au total à produire ces interventions radiophoniques. Et je crois que ça a été pour eux très formateur. Imaginez s'il avait fallu que j'aille faire ça en Pays de Caux en plus. L'accent d'Arouin est pas mal non plus. Hein. C'est vrai. Et donc ça a été, je crois, un élément pour eux de découverte des différentes formes de langage. J'espère pour eux, à l'approche du brevet, je pense qu'il faut c'est dans une semaine, hein, qu'ils ont quand même un certain nombre de repères. Je crois que c'est ça le but aussi, c'est qu'ils aient 2 ou 3 repères sur ces 2 conflits mondiaux qui malheureusement, ça c'est la chronologie, sont célébrés, je dirais, d'abord le 70e, puis le 100e. J'ai peur que cela crée un peu de confusion dans l'esprit de nos jeunes. Et il faut sans cesse rappeler qu'il s'agit bien de la chronologie, c'est-à-dire d'abord on a célébré 1944 et puis au mois d'août on célébrera 1914. Hein. Donc gardons à l'esprit la chronologie, c'est quand même essentiel. J'espère leur avoir donné le goût aussi à travers cette expérience de peut-être produire des journaux de collège, de lycée maintenant, puisqu'ils vont rentrer dans le lycée, donc continuer à s'exprimer à travers l'écrit, à travers l'oral, ça me paraît un des objectifs qu'on a pu mener cette année. Messieurs, dames, d'autres réactions? Moi, je vais aller dans la continuité de ce que vient de dire mon collègue. C'est vrai que ça oblige nos élèves à chercher davantage, ça fonctionne, à faire davantage de recherches par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et c'est vrai tout à l'heure, ce qu'a dit une élève, c'est que quand on leur fait le cours sur la Première Guerre mondiale, oui, on va y passer 4 heures, maxi 5 heures, mais on est très serré et on ne peut pas rentrer autant dans le détail qu'on a pu le faire. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Mais encore faut-il trouver le temps pour le faire, parce que parfois, c'est un petit peu la course. Est-ce que vous pensez du coup que ça a changé la vision de vos élèves sur ces 2 conflits et surtout sur les gens qui les ont menés? Ça ne reste pas juste des dates ou des articles dans des journaux ou à la télé? Alors, il me semble que les témoignages qu'ont donnés les élèves tout à l'heure montrent qu'ils ont quand même découvert un certain intérêt. Alors, je crois qu'on joue gagnant parce que, très sincèrement, le programme de 3e intéresse les élèves. Je ne sais pas si les élèves peuvent réagir. Il me semble que c'est vraiment un programme qui les intéresse. Et démarrer par la Première Guerre mondiale, c'est quelque chose qu'ils attendent. Hein, moi, j'ai des 4e et qui me disent « Mais monsieur, quand est-ce qu'on fera la Première Guerre mondiale ?» Je crois que c'est une guerre... bon, les émissions qui passent à la télé nous le montrent. Hein, c'est une guerre qui est chargée de sens pour nous, qui est aussi une guerre où il y a une quantité phénoménale de documents de toutes sortes. Donc pour l'enseignant, on peut puiser des textes écrits, des images, des images cinématographiques, avec toutes les critiques qu'on peut apporter, toutes les analyses qu'on peut évidemment y ajouter. C'est extrêmement riche. Je pense que les élèves abordent le programme de 3e, à mon sens, avec beaucoup d'intérêt. Leur proposer un travail supplémentaire, c'est un travail supplémentaire. Donc n'oublions pas qu'ils sont toujours sincèrement prêts à le faire, mais dans la durée, il faut mener l'expérience au bout. Et je dois dire qu'on a eu quand même, les élèves pourront dire qu'on a eu quand même des difficultés à boucler.
Parce qu'ils sont toujours prêts à démarrer quelque chose, mais il faut aller au terme. Et aller au terme, ça veut dire qu'il faut rendre les articles dans les délais, il faut réécrire les articles. Alors, je ne vous dis pas, quand l'article n'est pas écrit correctement, que je leur dis non, là, ça ne va pas, il faut que tu recommences. Là, parfois, c'est un peu chaud. Hein. Donc, il faut arriver à les convaincre, leur dire, voilà, on a un objectif, il faut le mener. Je peux vous dire, par exemple, que certains élèves ne voulaient pas intervenir oralement tout à l'heure. J'aurais dit, non, maintenant, on a un objectif, il faut y aller. Hein. Et donc, je crois qu'ils sont satisfaits de s'être un peu fait violence pour avoir participé. Je pense que tout ça contribue à former aussi des citoyens, ne l'oublions pas. Hein. Monsieur Battista. Oui, je voulais simplement préciser une chose également. Je trouve qu'il y a un énorme intérêt au travail que l'on a fait, notamment grâce au voyage à Verdun qu'on a pu effectuer. Et un élève me disait tout à l'heure, et je trouve que voilà, il a très bien conclu et ça montre bien que on a au moins réussi ça avec nos élèves. Il me disait, il faut que j'emmène mes parents voir le musée de la Grande Guerre à Meaux. Et à partir du moment où ils ont cette idée et cette démarche de vouloir emmener eux-mêmes finalement leurs parents découvrir des sites ou des lieux qu'ils ne connaissent peut-être pas, je pense qu'effectivement on a fait un grand pas dans le bon sens. Donc vous êtes tous d'accord pour dire que les objectifs ont été atteints? Oui. Tout à fait, oui. Voilà. On peut vous applaudir bien fort, les élèves également, pour ce travail supplémentaire. Et nous allons recevoir maintenant sur notre plateau des jeunes du conseil départemental des collégiens 76, ainsi que Pascal Val, chargé de mission justement à ce conseil départemental des collégiens. S'ils sont là, je l'espère, sinon je vais me sentir un peu tout seul. Ah, les voici, les voilà. N'hésitez pas, venez vous installer. Alors, voici quelques micros. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Il y a des garçons et des filles. Vas-y, il n'y a plus de filles à Saint-Soir, donc tu as raison, installe-toi pendant que tu es le premier arrivé, profites-en. Voilà. Il y a encore une chaise à côté de Madame Val, là. Les grands derrière, les petits devant, c'est plus pratique. D'accord, ok. Je crois que tu vas être obligé de te lever, garçon. Voilà des filles qui arrivent. Voilà. Ah là, ça c'est un garçon qui est bien élevé, qui a de la galanterie. Mesdemoiselles, il vous laisse vous asseoir. Profitez-en. Hein. Vous n'allez pas lui faire l'affront en plus de ne pas rester debout. Alors, bonjour à toutes et à tous. Prenez les micros, vous allez voir, ça va beaucoup mieux fonctionner. On va mieux se comprendre. On recommence. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez, en quelques mots, je ne suis pas certain que tous les auditeurs qui nous écoutent connaissent ce que c'est un conseil départemental des collégiens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en gros, comment ça fonctionne? Alors, oui. En fait, on a été tous élus dans notre collège et on représente en quelque sorte notre collège lors d'assemblées plénières ou alors dans des commissions, parce qu'on est divisé en 5 commissions, je crois. Et on réalise chacun des projets ensemble. Et voilà. Alors vous faites partie de quelle commission? Nous, on fait partie de la commission culture. Question piège, quelles sont les autres commissions? Il y a citoyenneté, environnement, sport et solidarité. Ça fait 5? J'ai dit. Ok. Alors, donc, ok, vous êtes élus, vous venez, et qui vous explique ce projet? Comment vous y adhérez? Comment ça se passe? Tous les mois, non, 3 mois. Bon, 3 fois par an, ou 5, je sais pas. D'accord, on va y arriver, t'inquiète pas. On est réunis, chaque commission est réunie, donc la commission culture avec la commission culture, etc. Et on travaille avec des gens du conseil général et on travaille. Et on sur travaille. Le projet sur la guerre, sur les forains. D'accord. De la guerre. Laquelle? 14-44. Les deux guerres. D'accord. Est-ce que vous, votre sujet avait une petite particularité? Oui, c'était les forains. Voilà. Donc on a été au monument aux forains à Rouen. Donc c'est le seul monument aux forains de France. On y a été, et puis voilà. Et alors, qu'est-ce que vous avez produit une fois que vous êtes allé voir ce monument aux morts? Allez-y. Pas tous en même temps, parce qu'on va plus s'entendre. Allez. Vas-y, jeune fille, on t'écoute. Qu'est-ce que vous avez réalisé une fois que vous avez été faire cette visite? On a fait plusieurs paragraphes pour parler des monuments aux morts, pour constituer notre journal. D'accord. Tous ensemble, de manière collective, chacun dans son coin? Comment vous avez travaillé? Tous ensemble. D'accord. Et vous vous envoyez, parce que vous vous êtes vus assez peu, si j'ai tout bien compris, vous communiquez ensemble ou vous travaillez uniquement quand vous étiez en session?
Non, on avait un site exprès pour communiquer et envoyer nos articles. D'accord. Oui. Non, d'accord. Et une fois que vous avez réalisé ces écrits, il s'est passé quoi? On a tout mis en page et Voilà, et ça a donné notre journal. D'accord. Eh bien, écoutez, ce qui serait sympa, c'est que vous puissiez nous en lire quelques extraits. Hein, on vous écoute. Vas-y, puisque tu as le micro, jeune homme, et je te sens que tu es chaud là. Vas-y, lance-toi. Édito. La commission culture du Conseil des collégiens. Dans le cadre de la commémoration du centenaire de l'année 1914 et de l'action patrimoniale 1914-1944 d'une guerre à l'autre, la commission culture du Conseil départemental des collégiens a estimé qu'il était de son devoir de lancer un appel, sans préjugés ni discrimination, pour le respect de tous ceux qui se sont battus pendant les deux guerres. Une démarche citoyenne pour rappeler qu'au-delà des stéréotypes, des femmes et des hommes ont souffert et souffrent encore. Très bien, merci. Ça serait sympa de nous lire le petit extrait concernant justement le monument aux morts des forains, de nous le présenter un peu. Qui sait lire dans votre groupe? Allez. Oui, c'est celui-ci, tu as gagné. Venus des quatre coins de l'Europe, vivant sur les routes, les forains n'étaient pas en théorie mobilisables, mais ils ont été nombreux à s'engager volontairement. Ils étaient de partout et de nulle part, mais ils estimaient avoir le droit, comme les autres, à la reconnaissance nationale. Toutefois, il a fallu attendre 1930 pour qu'une ville accepte d'accueillir le mémorial des forains morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Érigé à Rouen, c'est le seul monument aux morts dédié aux forains en France. La suite, un de vos camarades, là, on va faire la première page. Vas-y, mademoiselle, on t'écoute. Bien dans le micro, s'il te plaît. À l'issue de la Première Guerre mondiale, les forains, désireux d'édifier un monument à la mémoire de leurs disparus, créèrent un comité présidé par Alphonse Rancy. La mairie de Paris et celle de Neuilly refusèrent l'autorisation d'implanter un monument. Ce fut finalement la ville de Rouen qui fut choisie par le comité en raison de l'importance de la foire Saint-Romain, deuxième plus grande foire de France. À cette époque, la ville avait encore un cirque en dur, place du Boulingrin. Il a donc été décidé que l'édifice se dresserait à cet endroit. Il faut dire aussi qu'au moment du 11 novembre, la foire Saint-Romain battait déjà son plein. Elle rassemblait un grand nombre de forains, leur permettant ainsi d'honorer chaque année la mémoire des leurs tombés au front. L'inauguration, le 15 novembre 1931, fut marquée par d'importantes festivités. Est-ce que vous connaissiez l'histoire, justement, concernant les forains, là, et pendant le conflit? Ou est-ce que cette action vous a permis de découvrir tout cela? Ça nous a permis de découvrir, justement, parce que je pense qu'on oubliait souvent les forains lors des commémorations, et ça nous a permis... Voilà. Qu'est-ce que vous en tirez de cette expérience-là? Que maintenant on sait que les forains ils étaient déjà discriminés à la guerre et que pourtant ils étaient là quoi. Ils sont venus, ils étaient volontaires et puis pourtant on a continué à les discriminer sans aucune raison presque. Si quand tu as été élu vous n'aviez pas travaillé sur ce genre de support dans le cadre de cette commémoration, vous auriez eu l'idée de travailler sur ce genre? Non? Vous auriez eu l'idée de travailler sur quoi, vous? Quand vous avez été élu, votre idée, c'était quoi en venant en commission? En fait, on n'avait aucune idée. D'accord. Vous n'avez pas eu le temps d'en avoir. C'est ça l'idée? Non, c'est les gens de là-bas. Ils nous ont donné les sujets et puis du coup, on a travaillé dessus. Ça vous a intéressé? Oui. D'accord. Madame Val, qu'est-ce que vous pensez de leur investissement? Est-ce que du coup... au début, ça les a intrigués ou tout de suite ils sont rentrés dedans? En fait, c'était un petit peu particulier pour eux parce que dès la première commission, on leur est un peu tombé dessus, si je puis dire, parce qu'on voulait absolument les associer à cette action. De plus, comme vous le savez, je ne suis pas professeur d'histoire, donc mes notions étaient relativement réduites, donc on a dû faire beaucoup de recherches sur Internet. Mais en tout cas, en plus, on a choisi Rouen parce que le Conseil des collégiens a son siège à Rouen, puisque sinon, ils viennent de tout le département. Et le monument qui s'est imposé tout de suite à nous a été celui-là, parce qu'il est unique, d'une part, et d'autre part, c'était pour son lien aussi avec la foire Saint-Romain, qui est quand même un événement des plus connus dans le département.
Et puis il y avait aussi le fait d'étudier spécifiquement cette population, je dirais, de gens, de voyageurs, qui sont souvent oubliés dans les commémorations, qu'ils soient forains ou tziganes ou autres, puisqu'aujourd'hui on les appelle les gens du voyage, et qui sont encore aujourd'hui discriminés. Donc ça me paraissait intéressant même de faire le lien finalement entre 1914 et pratiquement 2014. Tu veux dire quelque chose ? Il ne faut pas oublier que les gens du voyage, les tziganes, les nomades, n'étaient pas mobilisables parce qu'ils n'avaient pas de... Ils voyageaient et ils se sont tous portés volontaires. D'accord. Est-ce que ça vous a donné envie de porter la bonne parole à vos autres amis de collège en disant allez-y, inscrivez-vous pour les années à venir au conseil départemental des collégiens, vous allez voir, on y fait des trucs super intéressants, ou bof? D'accord. Mais encore, oui. Bah oui, nous, par exemple, là, je pense qu'on va, pour en parler et donner envie aux gens, on va mettre le journal dans le collège, je pense, si on peut. Et de toute façon, on met des affiches pour en parler et que d'autres personnes s'inscrivent après nous. Bah écoutez, c'est le but du jeu, hein, qu'il y en ait d'autres qui ont envie de venir. Donc globalement, c'était bien, ça vous a plu, c'est intéressant d'être au conseil départemental des collégiens. Ne dites pas non, parce qu'on a eu à avoir des soucis. Oui. Bah oui. Ok, bah c'est parfait, alors on est content et on est rassuré. Merci à vous et à bientôt. Et pour finir notre émission, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Jean-François Audan, qui est directeur de l'ONAC, l'Office national des anciens combattants, et Monsieur Marchand, que je ne dise pas de bêtises, qui est vice-président de la FNACA, la Fédération des anciens combattants d'Algérie, entre autres. Et si ces gens veulent bien venir me rejoindre sur le plateau, afin que nous puissions dire oui, d'accord, allez-y, je vous en prie. Allez-y, venez vous installer. Messieurs, bonjour. Allez-y, prenez un micro, en voici, en voilà, à profusion. Messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, que pensez-vous, vous, de ce genre d'action, cette action patrimoniale? Qu'est-ce que vous avez, de tout ce que vous avez entendu là, de l'implication des jeunes? Oh, je suis d'autant plus sensible et, j'ose dire, presque ému. J'ai envie de communiquer aux jeunes et aux moins jeunes que nous sommes, nous, les gens qui avons des cheveux blancs, des enfants de la guerre. Nous sommes tous des enfants de la guerre. Lorsqu'on passe les 70 ans, j'ai toujours en mémoire l'année 1940-41, lorsque je suis né. Mon grand-père, qui avait été gazé pendant la guerre de 14, est mort 2 mois après ma naissance. Ma grand-mère, de chagrin, est morte 2 mois après mon grand-père. Mon père était prisonnier à cette époque. Mon père était au Stalag 7B. Ça m'est resté gravé, j'oserais dire, c'est en moi. Et lorsqu'il est rentré de captivité, il est resté malade plus d'1 an. Et quand je dis que nous sommes, nous, des gosses de la guerre, il nous a fallu partir quelques années plus tard, une poignée d'années plus tard, en Algérie. Vous voyez, cette ligne qu'il peut y avoir, ce que nous avons en nous, les traumatismes. Ma mère avait ces traumatismes de sa mère, hein, et puis l'éternelle question, est-ce que mon père est encore vivant? Est-ce que mon mari est encore vivant? Et ma femme, qui était près de moi tout à l'heure, s'est posé la même question. Cette ce long cheminement de l'angoisse, de l'inquiétude. Et je suis sincèrement très heureux que vous, les jeunes, vous ne soyez pas comme nous, des enfants de la guerre. Merci. Monsieur Audan. Oui. Donc, effectivement, cette initiative, c'est pour nous effectivement une excellente initiative parce que c'est d'abord l'hommage qui est rendu aux victimes
aux victimes de ces deux guerres mondiales, aux victimes militaires, aux victimes civiles également. Et cette année, en particulier, il a été rendu un hommage, le président de la République a rendu un hommage, comme vous le savez, aux victimes civiles, au mémorial de Caen, le 6 juin dernier. Et puis, cette thématique est intéressante parce que c'était la transition d'une guerre à l'autre. Et effectivement, très souvent, on parle des deux guerres mondiales. Tout à l'heure, on parlait de chronologie. Mais très souvent aussi, ces deux guerres sont abordées comme une seule, comme la seconde étant la continuité, en quelque sorte, de la première. On peut rappeler qu'il n'y a eu que 20 ans à peine entre les deux guerres mondiales, c'est-à-dire à peine une génération. Et donc là, c'est une continuité. Je voudrais féliciter les élèves, les enseignants, le conseil général, les archives départementales pour l'éducation nationale pour ce concours. Hein. C'était un concours, je crois, puisque tout à l'heure vont être remis les prix de ce concours. J'ai une pensée aussi pour le concours de la résistance et de la déportation. Je vois Madame Tasseri, là, avec laquelle on travaille aussi sur ce concours très important. Donc tout cela pour dire que cette thématique de ces deux guerres, effectivement, on passe de la guerre 14-18 à la résistance, à la déportation, mais c'est le même élan patriotique, c'est le même esprit de sacrifice qui animait les héros et les victimes de ces conflits. Alors nous, évidemment, ce genre d'initiative va tout à fait dans le sens de ce que souhaite le secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants. Donc on ne peut que se féliciter et je voudrais remercier les élèves et les professeurs, encore une fois, qui se sont investis dans cette opération, d'autant plus qu'il s'agit d'opérations aussi intergénérationnelles, puisqu'il y a aussi des témoins anciens combattants qui sont la mémoire vivante de ces événements. Il y a quelques semaines, il y avait à la mairie de Rouen des témoignages très émouvants sur les bombardements, notamment les bombardements de la Semaine Rouge. Et quand on voit, effectivement, quand on entend des témoins qui disent 70 ans après les faits, se rappeler encore les hurlements stridents des alarmes, on peut effectivement dire qu'il s'agissait d'une période terrible. Et cette période-là, les jeunes, évidemment, ne l'ont pas connue, les plus jeunes non plus, parmi les adultes. Mais c'était tout à fait une période exceptionnelle qui nous permet de savourer encore plus la liberté dans laquelle nous sommes aujourd'hui et savoir pour les plus jeunes que cette liberté a un prix. Très souvent, les résistants le disent, il n'y a pas de liberté sans courage. Et ça, c'est très important. Il faut rappeler que dans le domaine de la citoyenneté, le courage est une des valeurs prédominantes. Voilà les quelques mots que je voulais dire. Et encore une fois, bravo à tous pour cette initiative excellente. Merci à vous. C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher, quand on interviewe des gens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, de voir l'émotion qu'ils ont encore et les larmes aux yeux, bien souvent, d'avoir vécu de tels traumatismes. J'aimerais conclure en disant qu'il n'y a pas de petite ou de grande histoire, il y a l'histoire tout simplement, enfin c'est pas de moi, je vous rassure. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous pour tous ces témoignages, pour votre présence sur notre plateau. On peut s'applaudir bien fort, je crois que vous l'avez bien tous mérité. Merci à messieurs Éric de Falco, conseiller général délégué à la citoyenneté, membre de la commission permanente, qui aujourd'hui représentait monsieur Nicolas Rouly, président du département de Seine-Maritime. Monsieur Jean Hubac, inspecteur pédagogique régional, histoire, géographie, éducation civique, excusez-moi. Et c'est parce que vous avez une allure d'athlète, donc c'est pour ça. En tout cas, merci pour votre sens de l'humour. Merci en tout cas à monsieur Marotto également, directeur des archives départementales. À tous les enseignants et enseignantes qui ont qui ont bien voulu venir sur le plateau témoigner de leur expérience. À madame Val, chargée de mission auprès du conseil départemental des collégiens. À monsieur Jean-François Audan et monsieur Marchand, merci à vous de votre présence. Et merci à tous les élèves, que ce soit dans les collèges, mais également pour le conseil départemental des collégiens, d'avoir joué le jeu. Merci à vous.
Et merci à la direction de la citoyenneté représentée aujourd'hui par monsieur Frédéric Saudray, qui est directeur de la citoyenneté. Merci à lui. Et vous savez qu'il n'y aurait pas ce genre d'émission sans le travailleur de l'ombre, c'est-à-dire le technicien que je remercie bien fort et qui s'appelle Francis. Et pour tous ceux que ça intéresse, et je sais qu'ils sont nombreux, voilà comment on se fait des fleurs à la radio, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site www.radiosensation.fr. Au revoir et à bientôt. Merci.